D'après ce que je peux voir sur Instagram, vu la question que je vous ai posée, mais vu aussi ce que j'entends un petit peu partout et ailleurs, personne ne sait véritablement ce qu'est un geek. Et je trouve ça assez grave qu'on sache pas vraiment ce qu'on est, étant donné que c'est notre passion principale. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour définir le mot geek dans la société de 2020. Alors ça va être un petit peu en deux plans cette vidéo. En faisant mes recherches justement pour faire cette vidéo, en sachant que c'est la deuxième fois que je la tourne car je voulais vraiment faire les choses bien, je suis tombé sur une vidéo que j'ai à moitié regardée parce que j'ai su de suite en fait qu'il fallait que je vous la montre cette vidéo. Je suis tombé sur une vidéo justement de micro-trottoir où quelqu'un va dans la rue et demande aux gens ce qu'est un geek et je trouve que les réponses sont aberrantes et en fait je vais me servir de ces réponses pour les contredire et pour donner ma définition à moi. Alors évidemment ça n'engage que moi étant donné que chacun a un petit peu sa définition et ensuite on essaiera tout simplement de dégager une définition commune et simple parce que à en entendre certains ça veut tout et rien dire, ça paraît hyper compliqué alors que pas du tout. Du coup on va mettre le casque et on va s'enclencher pour regarder la petite vidéo et vous allez voir je vais mettre pause et on fera des petits commentaires en même temps. Geek. It sounds familiar, but I'm not sure of the exact meaning. Yeah. Ah oui, je sais ce que c'est un geek. Ah. Le regard est pas bon. What's geek? Un movie? Un show? Un geek, c'est quelqu'un qui passe son temps devant son ordinateur et puis qui dort avec son sac de couchage sous son bureau. Ah là là, alors là de suite, la définition je pense c'est la plus péjorative qu'on peut avoir d'un geek. Le geek passe son temps devant un ordinateur et a un sac de couchage, donc ça veut dire qu'il dort devant son ordinateur, qu'il passe sa vie devant son ordinateur. C'est un petit peu l'amalgame que font beaucoup de personnes, la différence entre un geek et un no-life, voilà. Le no-life c'est quelqu'un qui va vraiment être sur la notion d'addiction je pense, en termes d'écran, mais pas que ça, parce qu'elle parle des écrans, mais c'est pas du tout que ça un geek, on y reviendra un petit peu plus tard. Et là on sait direct que la personne, si elle a répondu ça, c'est que déjà elle a un point de vue négatif sur cette passion et en plus c'est que elle n'est pas geek parce qu'un geek ne dirait jamais ça, on le sait. Ça doit pas être dans le Robert, hein. Un geek, c'est anglophone? Et c'est anglophone. No, es una palabra española, ¿no? A geek, it's like a nerd, right? Yes. Yeah, like goes on the computer all the time and stuff. Oula. Big square glasses. Oula. Weird hairdo. Shirt tucked in and everything. Ok. Donc je me rappelle, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut absolument que je monte cette vidéo. Donc là, le mec qui parle anglais est en train tout simplement de dresser le cliché physique du geek. Donc il est en train d'expliquer avec des lunettes, mal habillé, qui passe son temps devant l'ordinateur, voilà. C'est marrant parce que quand on lui demande ce qu'est un geek, il dit c'est un nerd, alors que c'est deux choses complètement différentes si vous ne saviez pas. Un nerd c'est plus quelqu'un qui est concentré sur l'aspect technique, sur l'aspect science. Un petit peu du coup ce qu'on peut retrouver dans The Big Bang Theory juste là justement. C'est des personnes qui vont être beaucoup plus investies dans tout ce qui est informatique au sens propre du terme, contrairement à un geek qui lui va se concentrer sur les choses un petit peu plus imaginatives et créatives, lorsqu'un nerd par contre va être plus sur la logique du coup. Bon, j'ai pas besoin de commenter plus, on est tous d'accord pour dire que ce qu'il dit est inadmissible, on y reviendra un petit peu plus tard. Yeah. Bah, ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être Ah. moi, c'est un accro à l'informatique, truc comme ça, non? What is a geek? Là, il a dit un truc, moi, que j'aime bien personnellement. Il a dit qu'un geek, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous, ça peut être vous. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde peut être geek, mais il le dit dans le sens où c'est pas quelque chose qui est reconnaissable. Voilà, c'est un petit peu comme un homosexuel ou comme n'importe qui, j'en sais rien. Tu ne vas pas reconnaître la nature sexuelle d'une personne juste en la voyant. C'est un petit peu comme un geek, il y a des gens, tu ne sais même pas en les regardant qui sont geeks en fait. No. C'est un malade, quoi. Oula. Et là par contre il a merdé. Tu vois Philippe, là j'étais d'accord avec toi, mais un malade dans le sens propre du terme, alors on va dire ça. Un malade comme nous tous. Ah, comme nous tous, là je suis d'accord. Je pense, d'après une émission que j'ai vue, c'est quelqu'un de justement au contraire très intelligent, mais qui fait un petit peu neuneux de par son apparence. Donc là elle est plus en train de décrire je pense le nerd qui lui est beaucoup plus concentré sur l'aspect logique et scientifique des choses, on continue. Non. Ça évoque quelqu'un qui est un peu perturbé, un peu... non? Proust? Non, c'est Proust, c'est pas geek. C'est des mecs accros à qu'est-ce qu'il y a dernièrement qui est sorti, tout ça. C'est pas mes valeurs. Bon, c'est pas ses valeurs, ça l'intéresse pas, d'accord, mais elle a dit un truc qui est intéressant et je pense que c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour le reste de la vidéo un petit peu plus tard. Elle dit qu'un geek c'est quelqu'un qui est accro, qui va se concentrer sur toutes les sorties, sur tout ce qui va sortir. Ça c'est hyper important, on y reviendra après. Il fait des jeux en réseau la nuit tard, il bouffe de la merde, il sort pas trop, il a que des amis. Un autre garçons qui cliché. sont comme lui.
Je passe mon temps à World of Warcraft ou des jeux sur Xbox, voilà. Enfin, c'est pas comme une... Donc là, la personne est un geek, apparemment, parce qu'elle parle à la première personne. Comment un geek peut dire ça? Comment un geek peut parler aussi péjorativement, aussi négativement que ça de sa passion? Parce que cette notion de « je passe mon temps », quand tu l'as dit à quelqu'un, c'est vraiment... t'as cette impression de perdre son temps, alors finalement, c'est pas du tout ça, enfin moi c'est pas du tout comme ça que je le vois et j'espère que vous non plus. Donc je sais pas, je comprends pas trop là le mec, on dirait qu'il a été un petit peu peut-être influencé par le journaliste qu'il a interviewé pour essayer de paraître bien, pour dire ouais c'est vrai je suis un geek mais regardez c'est pas de ma faute, je me fais chier dans ma vie. Passons. Une drogue mais presque. Il y a un côté obsessionnel, collectionneur aussi. Je passais environ un côté obsessionnel, collectionneur. Alors c'est souvent vrai, mais c'est pas forcément les geeks ça. Je veux dire, il y a plein de gens qui collectionnent par exemple les sneakers, il y a plein de gens qui collectionnent les montres, les plus riches collectionnent les voitures, d'accord. Mais voilà, on a tous en fait cette petit intérêt. En fait, c'est juste que quand il y a quelque chose qui nous passionne, ben, on aime bien le présenter, on aime bien s'entourer des choses que l'on aime. Tout simplement, je pense pas que ce soit une définition qui découle uniquement vers le geek en fait. Le geek en 2020 est beaucoup mieux mis en avant et beaucoup plus mis en avant tout simplement parce qu'on est dans une ère qui se veut digitale et numérique. Si tu compares un petit peu aux années 1980-90, tout le monde était à fond sur le sport, il n'y avait pas internet, donc c'était les activités physiques qui justement prédominaient sur la société. Alors que maintenant, en 2020, c'est triste à dire de ce point de vue-là, mais ce qui va te définir, c'est par exemple ton nombre de followers, ta photo de profil, toutes ces choses finalement que l'on utilise tous. Le geek c'est chic, le geek c'est devenu à la mode, c'est quelque chose de totalement vrai. Alors je sais pas si on peut vraiment parler de mode, en tout cas ce qui est sûr c'est que le geek est beaucoup plus présent et beaucoup plus visible en 2020 parce que maintenant un geek ça va être par exemple celui qui va regarder Netflix. Justement je vous parlais tout à l'heure d'une notion de fréquence je crois et c'est ça qui va déterminer si oui ou non on est un geek. Par exemple si tes parents ils allument Netflix je sais pas une fois par semaine parce qu'il n'y a rien à la télé et qu'ils veulent se taper une petite série ou un petit film au calmus, c'est pas des geeks, c'est juste qu'ils veulent se divertir, ils s'intéressent pas vraiment aux films ou aux séries. Par contre, quelqu'un comme moi ou comme vous peut-être, qui vont s'intéresser à toutes les sorties Netflix et qui vont justement presque tout regarder ou en tout cas qui vont vraiment se poser la question est-ce que je regarde ou qui vont se dire par qui c'est réalisé, tout simplement s'ils s'intéressent de près à ce qu'ils vont regarder, à ce qu'ils vont consommer, là c'est un geek. Et c'est là où est toute la notion justement de fréquence et ça marche pour tout, pour les jeux vidéo, pour la musique, pour la lecture. Par exemple, si je lis tout simplement un livre par an, on va pas dire de moi que je suis un littéraire pour autant. Voilà, ben c'est exactement ça. Si tu joues à un jeu vidéo une fois par mois avec ton frère pour te faire kiffer, t'es pas un geek. Donc je pense qu'il faut aussi vraiment faire la différence avec cette fréquence et notamment cette différence avec No Life et Geek. No Life qui est beaucoup plus péjoratif, ça existe, c'est plus là dans l'addiction. Quelqu'un qui va passer, je sais pas, 16 heures de la journée à jouer à WoW pour monter level 120, là c'est un No Life. Après ça dépend aussi parce que si tu fais ça une fois dans la semaine, je sais pas, il y a un événement, il y a un truc qui fait qu'il faut absolument que tu joues pour en profiter, c'est juste que t'es intelligent en fait, parce qu'on sait tous à quel point c'est difficile d'XP sur WoW. Et je pense aussi que le geek est beaucoup mieux vu dans la société à l'heure actuelle, et je vais prendre mon exemple personnel, je vais parler de moi et de mes expériences bien sûr. Si vous voulez, moi j'ai 23 ans, et du coup, à l'époque où j'étais au collège, Netflix n'existait pas, il y avait tout cet environnement numérique qui était pas hyper démocratisé, on jouait pas mal aux jeux vidéo, mais c'était encore assez mal vu. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'étais au collège, c'est un truc que j'assumais pas trop, et que j'ai assumé récemment d'ailleurs, parce que je me faisais beaucoup charrier à cause de ça. Les gens me voyaient comme quelqu'un de différent, voilà, j'aimais pas le foot, je n'aime toujours pas le foot d'ailleurs, je faisais pas vraiment les mêmes activités qu'eux, et forcément, ils me voyaient mal, alors qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes, je suis sûr, qui ont un abonnement chez Netflix. Et pour la faire courte, le geek que je suis devenu, c'est vraiment quelque chose que j'ai assumé, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans complètement, parce qu'il m'a fallu du temps, en fait, pour justement me dire, écoute, on s'en fout du regard des autres, et je me suis rendu compte, en fait, que quand j'ai commencé à porter, je sais pas, des t-shirts geeks, ou quand j'ai commencé tout simplement à partager des trucs sur mes réseaux sociaux où il y avait tous mes potes et ma famille et qui disaient rien, je me suis rendu compte tout simplement que c'était quelque chose de normal et ça m'a complètement alors décomplexé de ce point de vue-là et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de lancer l'Instagram et le YouTube en fait. Donc être geek en 2020, est-ce que c'est cool? Je dirais déjà que c'est au-dessus d'être cool, c'est quelque chose de normal, il faut pas vous poser de questions là-dessus, c'est totalement normal. Si vous avez envie de passer 16 heures à regarder Netflix, si vous avez envie de vous taper un marathon MCU pendant une semaine, si vous avez le temps, faites-le bordel, parce qu'on apprend en plus plein de choses grâce à ces domaines. Moi, il y a plein de mots anglais que j'ai appris, je suis également passionné de musique, c'est un domaine qui est considéré comme geek aussi, donc je joue de la guitare, un peu de basse, et j'ai pu avoir l'oreille musicale, m'intéresser un petit peu à l'histoire de la musique. C'est des choses finalement qui font grandir notre culture générale sans qu'on s'en rende compte forcément. Nous, justement,
on a cet avantage d'être dans la pop culture, donc la culture populaire, et ça regroupe tellement un ensemble de domaines qui se veut aussi complémentaire. Il n'y a qu'à prendre du coup les livres avec les jeux vidéo, avec les films. Ces trois-là, par exemple, sont souvent adaptés entre eux. Voilà, on parle d'un livre, après ça va sur du cinéma comme Harry Potter, et ensuite ça part sur du jeu vidéo. Et rien qu'avec Harry Potter, on a déjà les trois, vous voyez. Donc ouais, un geek en 2020, c'est cool, c'est normal. Et le plus important, c'est que vous l'assumiez, que ce soit une fierté. Et juste à titre informatif par rapport à quelqu'un qu'on a vu en vidéo, il a dit qu'en gros, il avait beaucoup d'amis geeks. Si je prends mon cas et le cas de plusieurs personnes, je sais qu'il y en a beaucoup dans leur entourage, et moi y compris, on n'a aucune personne geek dans notre entourage. Moi, c'est pour ça que de base, j'ai lancé les dossiers geeks. C'est parce que j'avais personne à qui en parler dans mon entourage, et c'est chiant, parce que quand t'as un truc qui te passionne, quand t'es hypé par le dernier Avengers, tu veux en parler, t'as besoin d'évacuer, tu comprends? Donc quand tu peux pas, tu te crées effectivement cette identité numérique. Bref les dos, j'espère ne pas avoir été maladroit dans mes propos. C'est vraiment une vidéo que je voulais faire, qui me tenait à cœur, parce que finalement, le geek en 2020, personne ne sait ce que c'est vraiment, et si je pouvais donc résumer cette définition, je dirais juste que le geek s'intéresse en fait à tous les domaines qui touchent de près ou de loin à l'imaginaire. Donc ce qui est le cas des jeux vidéo, de la musique, du cinéma, de la lecture, bref, il y a vraiment beaucoup de sujets. Et donc si certains peuvent regarder cette vidéo et éviter de faire l'amalgame à l'avenir, ça serait toujours un plus quoi. N'hésitez pas du coup à me dire si vous êtes plus ou moins d'accord avec cette définition. On se retrouve très vite, pensez à vous abonner, très important l'abonnement. T'es pas un vrai geek si tu t'abonnes pas. Et on se retrouve donc début de semaine prochaine pour la semaine Casa de Papel, vu qu'il y a la prochaine saison qui sort vendredi prochain je crois. On va en profiter pour faire quelques vidéos et pour justement remonter cette fucking hype. Je vous laisse ici les dos, je vous souhaite de passer une bonne journée, prenez soin de vous, des bisous les dos.